souhaitons la bienvenue parmi nous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On est content de vous recevoir et on espère que vous allez passer un agréable séjour dans notre région. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Voilà, ce matin, je voudrais aborder un sujet avec vous. Et mon thème, je l'ai intitulé comme suit, la foi ou les œuvres, avec un point d'interrogation. La foi ou les œuvres. Et on va lire différents textes de la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains, mais aussi dans l'épître de Jacques. Romains 3, le verset 28. Ensuite, le chapitre 4, toujours dans Romains, du verset 1 à 5. Et après, on lira dans l'épître de Jacques, le chapitre 2, du verset 14 au verset 26. Romains 3, 28. Après le chapitre 4 du verset 1 à 5. Et enfin, Jacques 2, 14 à 26. Voilà, ça fait beaucoup de lectures ce matin. Mais je pense que c'est nécessaire pour comprendre ce qui va être développé par la suite, qu'on prenne le temps de lire. On aurait pu lire encore des portions beaucoup plus longues, mais bon, on va se contenter de ça. Romains 3, 28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » Romains chapitre 4, à présent, du verset 1 à 5. Romains 4, 1 à 5. « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et enfin, la dernière lecture dans Jacques chapitre 2, du verset 14 au verset 26. Jacques 2, 14 à 26. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Voilà, comme le savons, c'est l'apôtre Paul qui est l'auteur de l'épître aux Romains. Et c'est Jacques qui a écrit l'épître qui porte son nom. Et on pense probablement qu'il s'agit probablement de ce Jacques-là qui était l'aîné des frères du Seigneur Jésus. Et cet texte que nous venons de lire ensemble donne l'impression que Paul et Jacques ont des messages théologiques, des enseignements en tout cas qui s'opposent. Et comme on l'a lu, pour Paul, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alors que pour Jacques, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement.
et ils vont avoir un exemple en commun. Et même à ce niveau, il y a comme une contradiction. Ils vont tous les deux faire mention du patriarche Abraham, mais apparemment dans un sens contraire. L'apôtre Paul affirme qu'Abraham a été justifié par la foi et non par les œuvres. Alors que Jacques déclare qu'Abraham a été justifié par les œuvres en offrant son fils Isaac sur l'autel. On s'est dit, waouh, il y a un problème là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en lisant ces passages, en tout cas, on a l'impression que Paul et Jacques se contredisent, qu'ils ont un message, des messages théologiques qui semblent impossibles à concilier. Et vous savez, plusieurs commentaires ont été avancés pour tenter d'expliquer cette différence apparente entre Paul et Jacques. Il y a ceux qui ont dit que c'est Jacques qui a écrit sa lettre après celle de Paul, notamment après Galates et Romains. Et cela dit, puisque c'est Jacques qui a écrit après l'apôtre Paul, il chercherait à corriger l'enseignement de Paul sur la justification par la foi. Et c'est comme si Jacques disait, écoute mon frère Paul, franchement, décidément, tu exagères dans ton enseignement, tu exagères dans ton message, dans ta théologie. Et Paul, il convient d'envisager les choses dans une perspective qui est juste, dans une perspective qui est correcte. Il y a d'autres qui ont dit non. C'est plutôt Paul qui a écrit après Jacques. Et du coup, c'est lui qui aurait voulu apporter des corrections à l'enseignement de Jacques, ou en tout cas à une fausse interprétation des écrits de Jacques. Et ici, c'est comme si Paul dirait, mon bien-aimé frère Jacques, mon frère que j'aime dans le Seigneur, tu penses avoir raison. Ça ne peut pas être possible. Tu ne peux pas avoir raison. Tu as tort, mon frère. Écoute-moi bien. On est sauvé, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Il y a aussi ceux qui affirment que Jacques ne corrige pas Paul lui-même, mais il chercherait à corriger une interprétation, disons, extrémiste de l'enseignement de Paul. Et enfin, il y a une quatrième explication qui a été avancée. Et cette quatrième explication stipule que Paul et Jacques se penchent tout simplement sur des problèmes différents. Et ils ne sont pas en opposition. Et ce matin, c'est dans cette dernière perspective que je souhaite bien évidemment moi aussi m'inscrire. Bien-aimés frères et sœurs, Paul et Jacques ne se contredisent pas. Pour la simple bonne raison que la Bible ne se contredit jamais. Est-ce que vous le croyez? La Bible forme une unité qui est cohérente. Paul et Jacques ne se contredisent pas. Ils ne sont pas en opposition parce que le Saint-Esprit qui a inspiré ces écrits ne peut pas se combattre lui-même. Le Saint-Esprit n'a pas pu dire à Paul, écoute, écris ceci. Il n'a pas pu chuchoter aux oreilles de Paul, fais comme ça. Et puis après, il se retourne vers Jacques pour lui dire, écoute Jacques, écris quelque chose de différent. Pour lui dire, écris exactement le contraire de ce qu'il a dit à Paul. Non, le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Et je crois qu'il convient de voir dans le message de Paul et aussi dans celui de Jacques une complémentarité et non une opposition et non une contradiction. Et je bénis les dons de l'Éternel parce que je crois que c'est tout ça qui fait la richesse de l'Évangile, qui fait la richesse de la parole de Dieu. C'est comme si Paul et Jacques nous disaient simplement, voici quelques implications de l'Évangile. Mais ils le font dans des situations différentes, dans des contextes différents, chacun avec ses sensibilités ou encore avec ses spécificités. Et cela, je le pense, s'avère très indispensable à notre équilibre dans la marche avec le Seigneur. Dans quel contexte s'inscrit le message de Paul, contenu dans son épître aux Romains? Vous savez, il y avait certaines personnes d'origine juive, aussi bien dans l'Église qu'en dehors de l'Église, qui, à cette époque, accusaient l'apôtre Paul de diluer, d'altérer la loi dans le but de faciliter l'entrée dans l'Église des païens. Et il reprochait à Paul de ne pas exiger la circoncision aux croyants d'origine païenne. Vous voyez par exemple dans Actes 15, le verset 1, ils ont affirmé ceci. « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Et pour eux, il fallait, le salut passait nécessairement par la circoncision. Le salut passait par l'obéissance à la loi de l'Ancien Testament. Et tout se passe comme si ces derniers disaient à Paul, « Écoute Paul, tu essaies, tu tentes de nous prouver, de nous convaincre, de nous prouver théologiquement que
la circoncision n'est pas nécessaire pour obtenir le salut. Mais écoute bien, nous estimons que tu fais une erreur et tu fais cela dans le but d'entraîner un nombre important, plus de gens dans l'Église, plus de monde dans l'Église. Paul, tu es en train de brader l'Évangile. Tu es en train de brader la loi. Vous savez, de nos jours, effectivement, nombreux sont ceux-là qui bradent l'Évangile. Nombreux sont ceux-là qui bradent la parole de Dieu et dans le but d'attirer beaucoup plus de gens, beaucoup plus de personnes dans leur Église. Ce n'était pas le cas pour l'apôtre Paul. Il a écrit l'épître aux Romains en partie en réponse à cette accusation qui a été formulée contre lui. Pour lui, étant donné que le Seigneur Jésus-Christ est la fin de la loi, étant donné que le Seigneur Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi, il n'est plus nécessaire de pratiquer les œuvres de la loi pour espérer obtenir le salut. Cela dit, lorsque Paul parle ici des œuvres qui sont incapables de nous justifier, il parle en réalité des œuvres de la loi. Il parle de la circoncision. Il parle de l'obéissance rituelle à la loi de l'Ancien Testament. Il parle du respect du sabbat. Il parle des lois alimentaires qui ne sont plus une exigence, notamment pour les chrétiens d'origine non juive. C'est pourquoi le message de l'apôtre Paul est le suivant. Lorsque Dieu déclare une personne juste, lorsque Dieu déclare une personne non coupable, ce n'est pas à cause de son origine ethnique. Ce n'est pas parce que cette personne est juive ou non juive. Ce n'est pas parce que cette personne pratique les œuvres de la loi. Mais c'est uniquement à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous. C'est uniquement sur la base de la foi en Jésus-Christ. C'est uniquement sur la base de la foi dans le corps brisé du Seigneur Jésus-Christ. C'est uniquement sur la base de la foi dans le précieux sang que Jésus a répandu à la croix pour le pardon de nos péchés. C'est uniquement sur la base de la foi dans le tombeau vide, parce que nous le croyons de tout notre cœur que le Seigneur Jésus-Christ est sorti vivant, vainqueur du tombeau. Et c'est uniquement sur la base de la foi dans ces choses-là que Dieu accorde le statut de juste à tout homme et à toute femme qui se répand et qui accepte de se détourner de ses mauvaises voies afin de se tourner vers le Dieu vivant, vers le Dieu vrai, vers le Dieu tout-puissant. Dans Ephésiens 2, 8 à 9, la Bible dit ceci, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce matin, peut-être que quelqu'un parmi nous, et peut-être que tu reconnais que tu es coupable d'avoir offensé Dieu, coupable d'avoir fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Peut-être que tu vis dans une culpabilité permanente qui t'épuise et qui t'accable. Tu réalises que tu as toujours mené ta vie sans Dieu, loin de Dieu. Et ce matin, peut-être que tu prends conscience que tes péchés, tu prends conscience de ces choses-là, de tes péchés, mais aussi de la conséquence. Et peut-être que tu as frappé à différentes portes pour essayer de t'en sortir, mais tu ressens toujours cette misère, ce vide en toi, cette misère spirituelle. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te déclarer non coupable. Dieu veut te justifier. Et peut-être que tu pourras me dire, mais pasteur, je veux qu'il me déclare non coupable. Je veux qu'il me déclare innocent. Je veux que Dieu me justifie. Mais combien cela va m'écouter? Qu'est-ce que je dois faire pour mériter cela? Pasteur, je suis vraiment coupable d'avoir fait ce qui est mauvais, ce qui est mal aux yeux de Dieu. Pasteur, si tu savais ce que j'avais fait dans ma vie, est-ce qu'il y a un rituel à suivre? Est-ce qu'il y a des pratiques à observer pour être sauvé? Est-ce qu'il y a des efforts particuliers à fournir, à déployer pour être pardonné, pour être délivré, pour être restauré, pour être justifié par Dieu? Mon ami, Dieu déclare non coupable uniquement sur la base de la foi en Jésus-Christ. Et ce matin, quelle que soit l'ampleur de ta faute, de ton péché, quel que soit le poids de la culpabilité que tu peux ressentir en toi, Dieu veut te déclarer non coupable. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi, afin que tu ne sois plus condamné. Il a payé le prix pour toi afin que tu sois délivré, afin que tu sois affranchi de l'esclavage du péché. Tu as le sentiment de vivre dans une culpabilité spirituelle, dans une captivité spirituelle. Et tu ressens sur toi un poids, le poids de la culpabilité, un fardeau énorme.
Tu as tout fait pour te décharger de cela, de ce fardeau. Mais ce fardeau est toujours présent dans ta vie, toujours présent en toi. Le Seigneur ce matin te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu peux ce matin trouver du repos, avoir du repos en Jésus. Ce matin, il te suffit simplement d'accepter Jésus-Christ par la foi dans ton cœur, de placer en Jésus ta confiance dans l'œuvre qu'il accomplit pour toi, son corps qui a été brisé, son sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Il te suffit de renoncer, de tourner le dos à cette vie loin de Dieu, à cette vie qui n'honore point le nom de l'Éternel, à renoncer au mauvais chemin sur lequel tu t'es engagé et à demander pardon à Dieu pour tes péchés. Dieu va te justifier si tu le fais. Dieu va te déclarer innocent. Il va te déclarer non coupable si tu le fais. Tu peux repartir de ce lieu justifié. Tu peux repartir de ce lieu pardonné. Et Dieu va effacer le poids de tes nombreux péchés. Il va ôter le poids de ta culpabilité. Il va sauver ton âme. Ce matin, tu peux retourner chez toi complètement différent. Et si tu fais simplement, tu choisis simplement de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur par la foi. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Dans l'enseignement de Paul, vous savez, on retrouve souvent des aspects qui sont dits parénétiques, c'est-à-dire des aspects qui se rapportent à la parénèse. Quand on parle de la parénèse, c'est quoi? La parénèse, c'est la morale. La parénèse, c'est l'éthique. En d'autres termes, il y a une dimension éthique importante lorsqu'on parcourt les épîtres de Paul. Et Paul n'était pas seulement un théologien chrétien. Et je bénis le nom de l'Éternel d'avoir suscité Paul, quelqu'un comme lui en tout cas, dont la théologie est importante pour nous, croyants d'origine non juive. Mais Paul était aussi un pasteur. Paul était aussi, je dirais, un berger. Et les aspects parénétiques ou éthiques que nous retrouvons dans l'enseignement de l'apôtre Paul, ces aspects se traduisent en termes d'indicatif et d'impératif. L'indicatif, comme on le sait, découle de l'impératif. L'indicatif indique une situation. C'est ce que nous sommes devenus en Christ. L'impératif stipule que ce que nous devons faire, l'exigence qui nous est adressée, comment nous devons désormais nous comporter puisque nous sommes en Christ. Et si vous allez faire attention, souvent dans les épîtres de Paul, vous allez trouver une construction parfois où il dit autrefois, vous étiez comme ceci, vous étiez comme cela, mais maintenant, vous êtes comme ça, marchez donc, agissez donc, comportez-vous donc, etc. Donc, il va indiquer ce que nous sommes devenus en Jésus et par la suite, l'impératif. Comment nous devons nous comporter? Comment nous devons nous conduire? Par exemple, pour rester dans le thème que nous développons ce matin, pour Paul, comme nous l'avons déjà dit, la foi en Christ n'a pas besoin d'être complétée par la circoncision, n'a pas besoin d'être complétée par autre chose pour être justifié, puisque Christ est lui-même notre justification, il est notre sanctification, il est notre rédemption. En Christ, Dieu a pardonné nos péchés. En Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. En Christ, Dieu nous a justifiés. Il nous a déclarés non coupables. En Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est ça l'indicatif. C'est notre situation en Christ. C'est ce que nous sommes devenus en Christ. Cependant, parfois, on reste focalisé sur l'indicatif. On reste focalisé sur ces choses. Et on perd de vue qu'il y a un impératif. On perd de vue ces réalités-là. On perd de vue que notre attachement à Christ implique aussi un impératif. On perd de vue que notre attachement à Christ implique un engagement qui doit englober, envelopper la totalité de notre vie. Bien-aimé, il y a un impératif qui découle de notre situation, de notre position en Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait une expression vivante, une expression concrète de notre foi en Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aussi comprendre le message de Jacques, mais en rapport avec une situation différente de celle de Paul, de celle de l'Épître aux Romains. Et les textes que nous avons lus ont en commun 3 thèmes. Si vous avez fait attention, il y a le thème de la foi qui est développé dans ces différents textes.
Et le second thème, c'est l'exemple d'Abraham qui a été donné. Et enfin, c'est le thème de la justification. Et Jacques va développer son message en lien avec chacun de ces trois thèmes, mais par rapport à une situation différente de celle de l'apôtre Paul. Et je voudrais qu'on considère, pour terminer en tout cas la prédication aujourd'hui, chacun de ces trois thèmes, en rapport avec ce que Jacques va développer. Premièrement, le thème de la foi. Jacques, comme on a lu dans le texte, va s'intéresser à la situation d'un homme ou d'une femme qui, dans l'Église, affirme qu'il a la foi. Malheureusement, la foi de cette personne ne se confirme pas dans la pratique. Il n'y a rien dans la vie de cette personne qui prouve qu'elle a la foi. Et c'est pourquoi au verset 14, il dit ceci: « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Dans quel sens on doit comprendre le mot foi ici, dans ce verset. Ici, ce mot ne renvoie pas à la confiance agissante du chrétien. C'est un mot qui traduit une simple profession de croire. Ce ne sont que des paroles, ce ne sont que des mots, mais il n'y a rien, et c'est des mots qui ne sont pas étayés par de bonnes œuvres. Et Jacques va ensuite poser la question de savoir si une telle foi peut sauver. Et la réponse qui est attendue, bien sûr, est non. Une telle foi ne peut pas sauver parce qu'elle n'est qu'une simple acceptation intellectuelle de certaines vérités. Il s'agit d'une foi qui consiste à reconnaître simplement certaines vérités au sujet de Dieu, mais pas plus. Et comme le fait de croire que Dieu existe, ou encore comme le fait de croire qu'il y a un seul Dieu. Et c'est pourquoi Jacques va dire, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc croire que Dieu existe, croire qu'il y a un seul Dieu, on ne fait pas plus que les démons qui le croient également et qui tremblent. Pour Jacques, une telle profession détachée d'une vie de foi n'est d'aucune utilité pour le salut. Elle est sans consistance réelle. Et d'une certaine façon, on parle de foi, mais cette foi n'est pas vraiment digne de son nom. Elle n'est pas digne d'être appelée foi. Et seule la mise en application, la mise en pratique de la foi permet d'en attester l'authenticité. Autrement dit, une foi réelle se concrétise dans la vie. Une foi réelle produit une vie d'obéissance. Une foi réelle produit les fruits de la métanoïa, c'est-à-dire les fruits de la repentance, les fruits d'une vie changée, les fruits d'une vie transformée, d'un cœur qui a été touché par l'Évangile, qui a été touché par la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, comprenons-nous bien ce matin. Jacques n'est pas en train de dire ici que le salut s'obtient en partie par les œuvres. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous savez, beaucoup de personnes vont faire des œuvres, des dons charitables. Il y a des gens qui vont participer financièrement à des œuvres caritatives. Et ces personnes fréquentent même régulièrement des lieux de culte. Ces personnes, lorsque vous allez les rencontrer, elles ne mentent pas, elles ne volent pas, elles ne trichent pas. Et en apparence, elles ont une bonne moralité. Mais elles n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ. Elles n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Or, si on détache la foi des œuvres, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut du tout. Vous savez, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais c'est seulement la foi en Jésus-Christ qui sauve. Et dans une certaine religion que je ne veux pas nommer, il est dit comme ça qu'au dernier jour, Dieu va mettre sur une balance d'un côté les mauvaises œuvres et d'un autre côté les bonnes œuvres. Il va peser les deux pour voir qu'est-ce qui pèse plus que l'autre. Et si les bonnes œuvres pèsent plus que les mauvaises, vous êtes sauvés. Mais si les mauvaises œuvres pèsent plus que les bonnes, vous êtes perdus. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas avoir d'assurance de votre salut. Il faut attendre quand Dieu va mettre sur la balance vos bonnes œuvres et comme les mauvaises œuvres. C'est faux. On est sauvé si et seulement si on place sa foi en Jésus-Christ. Cependant, s'il est vrai que nous sommes sauvés, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, s'il est vrai que nous n'avons pas besoin d'ajouter des œuvres à notre foi pour être justifiés, il est tout aussi vrai que nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres ne sont pas la racine, mais elles sont le fruit. Nous ne sommes pas appelés à manifester de bonnes œuvres dans le but d'être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés,
nous sommes appelés à produire de bonnes œuvres. Nous sommes appelés à démontrer la réalité de notre foi, l'authenticité de notre foi par de bonnes œuvres. Comme on le dit souvent, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et Jacques va donner l'exemple de deux personnes, dans l'église toujours. Peut-être deux frères ou deux sœurs, ou un frère ou une sœur, peu importe. Et l'une de ces personnes a faim. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé. Et elle a très faim. Et puis peut-être qu'il fait froid. Elle n'a pas d'habit, de manteau ou de doudoune pour bien se vêtir. Et l'autre personne qui a la nourriture et qui a des vêtements, la nourriture en abondance, des vêtements, n'a pas du tout l'intention de partager ce qu'elle a. Et elle va simplement exhorter le frère ou la soeur qui est dans le besoin. Mon frère, ma soeur, tiens bon. Prends courage. Prie. Ne t'inquiète pas, nous dit la parole de Dieu. Fais connaître tous tes besoins à Dieu. Et Dieu pourvoira. Dieu agira. Mon frère, aie la foi. Prends courage. Et elle dit à ce frère ou cette soeur, va porter des vêtements chauds. Va prendre une doudoune, va prendre un manteau, va prendre un bonnet, une écharpe, etc. Va porter ces choses et va manger à ta faim. Va prendre une bonne soupe, du bon fromage, du bon pain, va manger. Mais elle ne fait rien pour ce frère ou pour cette sœur, pour que ce frère puisse bien manger. Ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé. Ou pour que ce frère ou cette sœur puisse avoir des vêtements chauds pour se couvrir, parce qu'il fait froid. D'après vous, qu'est-ce que vous allez penser de telles paroles? Ce sont juste de bonnes paroles, mais qui ne servent à rien. Et Jacques précise qu'il en est ainsi de la foi. Sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques va également illustrer son message en décrivant en quelque sorte une conversation entre deux personnes. Peut-être que c'est une conversation entre le pasteur Marien et moi, par exemple. Et je trouve Marien et je dis, écoute Marien, moi j'ai la foi et toi tu as les œuvres. Et Marien me dit, bon, Joël, bon, ok. Et il me lance un défi. Et il me dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Prouve-moi que tu as la foi sans manifester de bonnes œuvres. Prouve-moi que tu as la foi sans le fruit de l'esprit. Prouve-moi que tu as la foi sans une vie transformée, sans un cœur qui a été transformé. Prouve-moi que tu as la foi sans une vie de ressemblance à Jésus-Christ. Prouve-moi que tu as la foi sans une vie de soumission, d'obéissance à la parole de Dieu. Prouve-moi, Joël, que tu as la foi sans une vie d'amour envers Dieu, envers ton frère, envers ta soeur, envers ton prochain. Prouve-moi que tu as la foi sans les bonnes œuvres qui doivent en découler. Joël, prouve-moi. Ah, Marien, c'est compliqué hein, de te prouver une telle foi. Et Marien qui dit, écoute, Joël, tu vois, tu es incapable de me le prouver. Parce que la foi, en réalité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui est invisible. Et ce qui va prouver l'authenticité de ma foi, ce sont les bonnes œuvres qui vont en découler. Et montre-moi, et c'est ce qui est dit dans le texte, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Bien-aimé, il y a la foi dans le sens de la foi qui sauve. Mais il y a aussi la foi dans le sens d'une simple profession de croire, qui est une adhésion intellectuelle aux choses de Dieu, sans que cela ne se transforme en une adhésion de cœur. Ça reste dans ma tête, mais ça ne descend pas dans mon cœur. Et Ésaïe 29, 13 dit ceci, et c'est le Seigneur qui parle, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Bien-aimé, la foi qui sauve est celle qui est agissante par l'amour envers Dieu, est celle qui est agissante par l'amour envers son prochain. La foi qui sauve ne se limite pas à une simple croyance. La foi qui sauve ne se limite pas à une simple adhésion intellectuelle à certaines vérités bibliques. La foi qui sauve se soumet à la volonté de Dieu. Elle obéit à Dieu. La foi qui sauve s'abandonne corps, âme et esprit entre les mains du Dieu Tout-Puissant. La foi qui sauve abandonne le péché.
La foi qui sauve abandonne, renonce à tout ce qui déplaire à Dieu. Et c'est à ces fruits-là, et non à des formules, à des méthodes, à des procédés, à des formes de culte, que cette foi se reconnaît. Ce sont ces fruits que Jacques appelle ici les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres de la loi, contrairement à ce que dit l'apôtre Paul dans son épître, par exemple. Bien-aimés, imaginons un seul instant que quelqu'un dise qu'il a la foi, mais il passe tout son temps à mentir. Hein? Il passe tout son temps à voler, à tricher. Il vit dans l'impudicité. Il dit qu'il a la foi, mais il vit dans l'adultère. Il dit qu'il a la foi, mais c'est lui qu'on va retrouver toujours dans les faux coups. Il dit qu'il a la foi, mais il n'a aucun respect pour ses parents. Quand vous le voyez ou l'entendez parler à son père ou à sa mère, vous attrapez votre tête. Aucun respect pour sa femme ou pour son mari. Aucun respect. Il dit qu'il a la foi, mais qu'il bat son épouse tout le temps. Il dit qu'il a la foi, mais sa vie n'est pas transformée. Et il refuse de pardonner à celui qui lui a fait du tort. Malheur à vous si vous marchez sur son pied. Il ne va plus jamais vous adresser la parole. Et c'est fini. Il dit qu'il a la foi, mais il refuse de se soumettre à la volonté de Dieu. Il a même de la haine dans son cœur pour quelqu'un. Il n'adresse plus la parole à un frère, à une sœur dont la foi. Il dit qu'il a la foi, il a la possibilité de manifester son amour envers un frère ou une sœur en l'aidant à subvenir à ses besoins, bien sûr sans tomber dans l'assistanat, mais il refuse de le faire. Bien-aimé, qu'est-ce que vous allez penser d'une telle foi? Elle est vaine. Est-ce qu'elle est vivante? Ou est-ce qu'elle est morte? Elle est morte. Pourquoi est-ce qu'elle est morte? Parce qu'elle ne produit pas de fruits. Elle ne produit aucun fruit. Ce sont de belles paroles. C'est une simple adhésion intellectuelle aux choses de Dieu, mais le fond est vide. Jacques 1, 26, 27 dit ceci: si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Je voudrais rapidement aller sur le deuxième point, le deuxième thème que les deux partagent en commun, l'exemple d'Abraham. Jacques affirme qu'Abraham a été justifié par les œuvres en offrant son fils Isaac sur l'autel. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Mais quand on lit Jacques également, cette portion que nous avons lue ensemble, ce même Jacques va faire référence à un texte de Genèse, Genèse 15, le verset 6, qui affirme que Dieu a considéré Abraham comme juste sur la seule base de sa foi. Mais toutefois, c'est l'obéissance d'Abraham, plus précisément le sacrifice d'Isaac, qui a été l'occasion pour que la foi d'Abraham trouve sa pleine expression, pour que la foi d'Abraham atteigne sa maturité. La foi obéissante d'Abraham a été poussée à sa plénitude, le jour où Abraham a montré que sa confiance en Dieu allait jusqu'à se dessaisir de son propre fils. On pourrait dire qu'Abraham n'a jamais été aussi croyant que le jour où il a consenti à offrir son fils en sacrifice. Et en ce sens-là, le sacrifice d'Isaac a été un vrai acte de foi, un vrai acte de confiance en Dieu de la part d'Abraham. En fait, l'obéissance d'Abraham a prouvé que sa foi n'était pas une simple profession de croire, mais un engagement spirituel envers Dieu. Bien-aimés, ce ne sont pas les œuvres qui font vivre la foi, mais ce sont elles qui montrent que la foi est vivante. Ce sont elles qui montrent que la foi est réelle, elle est authentique. Et la foi prend nécessairement corps. La foi prend nécessairement corps et se manifeste de façon tangible dans la vie. Jacques va donner également l'exemple, je passe rapidement, l'exemple de Rahab, comme on le sait, qui était une femme prostituée et qui était dans la ville de Jéricho. Elle avait entendu parler de ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël. Et Josué a envoyé des espions dans la ville de Jéricho. Et cette femme prostituée a accepté de cacher ces hommes-là. Et elle a démontré la réalité de sa foi en agissant ainsi, en cachant ces espions qui avaient été envoyés par Josué pour explorer la ville de Jéricho. Peut-être que comme Abraham, le Seigneur invite quelqu'un, nous invite à nous dessaisir de quelque chose qui nous coûte.
Peut-être qu'il nous invite à manifester de façon tangible notre foi par une œuvre particulière. Et peut-être qu'il nous invite à poser comme Abraham un vrai acte de foi. Mon frère, ma soeur, la foi authentique, celle qui sauve, s'accompagne toujours d'action à la gloire de Dieu. Le troisième et dernier thème que Paul et Jacques partagent, c'est le thème de la justification. Et l'apôtre Paul va poser la question suivante. Et on en a déjà parlé un peu au début. Comment l'homme peut être justifié devant Dieu? En d'autres termes, le point de départ de Paul, c'est la condition de l'homme devant Dieu avant sa justification. Il va se mettre du côté de l'homme pécheur avant sa conversion. Et il va considérer que l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix, en offrant sa vie en sacrifice, Paul va considérer cela pour dire que l'homme, pour être sauvé, il lui suffit simplement d'accepter cette œuvre par la foi. Il lui suffit simplement de croire et de la recevoir, d'accepter Jésus-Christ dans son cœur par la foi et de saisir ce don de Dieu, ce cadeau de Dieu par la foi. En ce qui concerne Jacques, il va envisager les choses un peu différemment. Il va s'intéresser à ce qui devrait se passer en principe après la conversion. Il va, lui, contrairement à Paul, se placer du côté de l'homme après sa conversion et non avant sa conversion. Et il va poser la question de savoir quelle foi nous sauve. Et la réponse qui est attendue, c'est la foi qui est authentique. Ce n'est pas la foi qui est morte, mais c'est la foi qui est vivante. C'est la foi qui est agissante. Et il va se dire, mais comment est-ce qu'on peut reconnaître une telle foi? Comment est-ce qu'on peut discerner une telle foi? Et Jacques répond en disant que si cette foi est réelle, si cette foi est vivante, elle produit nécessairement des œuvres. Et c'est comme cela qu'on la reconnaît. Les œuvres manifestées dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui a donné son corps à Jésus, apportent la preuve qu'il a la foi qui sauve. Et une foi véritable produit de bonnes œuvres. Si les œuvres ne sont pas présentes, si les œuvres sont inexistantes, il faut parfois peut-être se poser la question si vraiment dans ce cœur il y a réellement la foi qui sauve. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Jésus revient bientôt. Il est plus que jamais temps de manifester une foi authentique. Il est plus que jamais temps que notre foi produise des fruits dignes de la repentance. Il est plus que jamais temps que notre foi produise des œuvres à la gloire de Dieu. Je ne veux pas avoir une foi qui est morte, mais je veux avoir une foi qui est vivante, une foi qui est agissante par l'action du Saint-Esprit. Et je vais conclure avec ce texte, je ne vais pas le lire, mais dans Marc 9, du verset 14 à 28, il est question d'un homme qui un jour va ramener à Jésus son fils qui était possédé d'un esprit muet. Et cet homme, lorsqu'il se présente à Jésus, il va décrire la situation de son fils, ce qui arrive à son fils. Et à un moment donné, il va dire à Jésus, mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et Jésus va répondre à cet homme en disant, si je peux, tout est possible à celui qui croit. La Bible dit qu'aussitôt, le père de l'enfant s'est écrié, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et c'est comme si cet homme, en fait, disait à Jésus, je veux croire, mais je suis assailli dans mon cœur de doute. Je veux croire, mais il y a encore des choses en moi qui font obstacle. Viens à mon secours, viens à mon aide. Et ce matin, peut-être que tu réalises que ta foi, peut-être aussi elle est morte. Elle n'est pas vivante. Peut-être que tu réalises que ta foi n'est pas agissante. Elle ne produit aucun fruit, aucune œuvre. Et peut-être que tu réalises que ta foi n'est qu'une simple adhésion intellectuelle aux choses de Dieu, mais rien de plus. Il n'y a jamais eu d'adhésion de cœur. Et peut-être que ta foi était vivante autrefois, c'est vrai, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elle n'est plus aussi vivante comme elle était, comme elle devrait l'être. Et peut-être que comme cet homme, tu veux toi aussi ce matin déclarer, Seigneur, je veux avoir cette foi qui sauve. Je veux, Seigneur, avoir cette foi qui produit des fruits dignes de la repentance. Je veux, Seigneur, avoir cette foi qui produit des œuvres à la gloire de ton nom. Mais Seigneur, je dis mal par moi-même. Il y a comme des choses qui font obstacle. J'ai besoin, Seigneur, de ton secours. J'ai besoin, Seigneur, de ton aide. Seigneur, viens à mon secours ce matin.
Seigneur, viens m'aider ce matin, afin que ma foi, même si elle est morte, que ce matin, elle soit vivante, que ce matin, elle soit agissante par l'action de ton esprit. Nous allons couper nos fronts, s'il vous plaît. Et nous allons fermer nos yeux. Et peut-être que tu t'es senti interpellé par un des points qui a été abordé ce matin. Vous savez, nous croyons que le Seigneur, il ne parle pas, le Saint-Esprit ne dit pas les choses, il ne parle pas pour ne rien dire. En fait, quand il parle, c'est qu'il connaît les cœurs, il connaît les besoins. Et je veux simplement prier avec vous. Non pas parce que je veux vous juger, non. Mais je vais vous aider simplement dans la prière. Si ce matin vous reconnaissez simplement dans votre vie que cette foi elle n'est pas vivante, elle n'est pas agissante, qu'elle est morte, pendant que nos yeux sont fermés, levez simplement la main, là où vous êtes, et nous allons prier le Seigneur. Amen. J'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Amen. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui ce matin, j'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Amen. Amen. J'ai vu votre main. Personne qui veut ce matin dire, Seigneur, je veux avoir une foi. J'ai vu votre main qui produit des œuvres, de bonnes œuvres. Une foi, j'ai vu votre main, vous pouvez la baisser. Une foi qui produit des fruits dignes de la repentance. Une foi qui produit des œuvres à la gloire de ton nom. Seigneur, je veux que ma foi soit vivante, qu'elle soit agissante par l'action de ton esprit. Et peut-être que j'avais une telle foi autrefois, mais maintenant elle n'est plus, elle n'existe plus. Ce ne sont que des paroles, mais Seigneur, ce matin, je veux retrouver le chemin de cette foi en toi, Seigneur. Une dernière fois, s'il y a encore quelqu'un, levez simplement la main et nous allons prier le Seigneur. J'ai vu votre main, j'ai vu votre main, j'ai vu votre main, j'ai vu votre main. Seigneur, nous voulons ce matin bénir ton nom. Seigneur, tu connais nos cœurs et tu connais nos vies. Seigneur, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais Seigneur, nous sommes sauvés également afin de pratiquer ces bonnes œuvres, notre Dieu, que tu as préparées d'avance pour nous, Seigneur, notre Dieu. Et ce matin, nous prions, Seigneur, en particulier pour ces frères et sœurs, Seigneur, qui se sont sentis interpellés par ce qui a été partagé, parce qu'ils réalisent, ils reconnaissent que leur foi n'est pas vivante, leur foi est morte. Elle ne produit pas les fruits, Seigneur, notre Dieu, qu'elle devrait produire, Seigneur. Ce matin, je te prie d'étendre ta main. Et de même que cet homme dont ta parole a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, ce matin, ces bien-aimés également crient à toi. Seigneur, s'il te plaît, viens à leur secours, notre Dieu. Viens à leur aide, viens poser ta main, Seigneur. Viens les aider et que la foi, cette foi qui est morte, soit vivante maintenant par l'action de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que ces bien-aimés aient maintenant une foi, notre Dieu, qui produise des fruits, Seigneur, à la gloire de ton nom. Seigneur, ce matin, étends ta main et glorifie ton nom. Et je prie afin que tout ce qui fait obstacle soit ôté ce matin. Et que, Seigneur, toute la gloire et l'honneur te reviennent, notre Dieu. Et que, Seigneur, ton nom soit béni. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ.